Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un témoignage et en même temps une vidéo d'encouragement. C'est ma première vidéo face cam comme ça où je suis posée et je vous parle. Donc I'm a little stressed, but you know. Donc je fais cette vidéo parce que c'est la fin de mon séjour ici à Troyes. Je voulais partager avec vous justement mon parcours ici. Partager aussi également à quel point Dieu était merveilleux et à quel point il avait exaucé ma prière à travers mon séjour ici à Troyes. Sincèrement, je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer de faire assez court parce que si c'est pour parler, là franchement, je peux m'asseoir pour parler. Je peux vraiment m'asseoir pour discuter avec vous. L'objectif, c'est de vraiment partager mon témoignage et de vous montrer à quel point Dieu est un Dieu qui écoute. Dieu est un Dieu aimant et un Dieu qui exauce les prières de ses enfants. Les prières sincères, il les exauce. Donc, il faut savoir que l'année dernière, je jouais dans un club dans une autre ville. J'étais pas du tout à côté de la région parisienne. J'ai été logée par le club dans un appartement qui, au début de saison, était très bien. Dans le sens où j'avais ma chambre, il y avait un salon. C'était une colocation avec une autre personne de mon équipe, mais tout allait bien. Et le souci étant qu'au fur et à mesure que les températures ont commencé à devenir plus basses, au fur et à mesure, en fait, l'appartement commençait à se dégrader. Commencer par la pluie qui rentrait par les fenêtres. Ensuite, ça a été les volets qui se sont décrochés pour tomber chez les voisins. Et coup final, moisissure sur les murs, sur mes affaires, sur vraiment dans les pièces les plus importantes de la maison, au point où j'étais réduite à littéralement vivre dans ma chambre. Le salon était complètement pris de moisissures, la cuisine aussi. Et je me rappelle qu'à cette période de ma vie, ça allait pas très bien parce que dans le club, ça se passait pas très bien. Je revenais de blessures, donc j'appréhendais aussi par rapport à ma carrière. Et en même temps, ça se passait pas hyper bien au niveau du club. L'intégration était assez compliquée au sein de ce club-là. En plus de ça, tu as venir rajouter un appartement qui est insalubre et clairement détérioré. J'en veux pas du tout au club parce qu'au final, c'était pas de leur faute. Ils avaient pas pu prévoir que l'appartement allait se dégrader ainsi. Mais là où je ressens quand même une certaine frustration, c'est dans le fait qu'ils m'aient pas du tout accompagné pour changer la situation par la suite. Ils ont pas du tout pris les choses en main. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était au mérite. C'était parce que j'étais pas la plus performante de l'équipe que ils se sont dit bon de toute façon elle met pas le plus de buts donc on s'en fout quoi. Surtout que la présidente de ce club là était un petit peu dans cette mentalité, plus tu es performante forcément plus je te chouchoute, plus tu es performante plus j'augmente ton salaire. Bon après j'ai envie de dire le milieu du sport ça fonctionne ainsi, mais dans le cadre où justement l'environnement où tu vis impacte très fortement ton jeu sur le terrain, elle ne pouvait pas en fait négliger ma situation et de ce fait j'avais quand même ressenti une certaine frustration par rapport à ça. Et aujourd'hui, mon cœur est totalement apaisé et je n'en veux plus à cette dame. Me voilà dans la situation où vraiment la moisissure partout, les murs ici, je marche sur la pointe des pieds tous les jours ou quasiment une fois par semaine, je suis obligée de nettoyer les murs, ma fenêtre, parce qu'en fait, il y avait de la moisissure sur mes fenêtres, il y avait de la moisissure dans ma chambre, sur mes effets personnels aussi, qui étaient stockés dans une des chambres à côté du salon. Donc en fait, vraiment pour dire que on est où? C'est quoi? Faut m'expliquer. J'étais vraiment frustrée par rapport à tout ça. J'avais même fait une vidéo, je pense que je vais vous l'insérer, une petite vidéo où je filmais un petit peu tout, j'avais pris des photos, tout ça. Bonjour, je souhaite m'exprimer aujourd'hui sur un fait de société qui est vraiment aberrant. Comment ça se fait que moi, je sois dans un appartement où je ne me sens pas à l'aise? Non pas parce que je fais la bourgeoise du coin, tout simplement parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'un certain confort. Quand moi, je suis dans une maison où je ne me sens pas à l'aise pour certaines circonstances, j'estime que c'est pour les bonnes raisons. Mais vous savez quoi? Vu que je ne peux pas me permettre de dire que j'ai la science infuse, je vais vous montrer. Alors là, on est dans la cuisine. Quand il pleut, l'eau rentre. J'ai dit que l'eau rentre. Donc, ça fait de l'humidité, ça fait de la moisissure. Ok? Moisissure qu'on retrouve dans à peu près toutes les pièces de la maison.
pense que les images parlent d'elles-mêmes. Sincèrement, vous voyez, je suis arrivée au stade de ma vie où vraiment Seigneur, mais métier fort quoi. Attendez, non, parce qu'il faut dire que quand même c'est fort en chocolat. Parce que je suis vraiment désolée. Comment est-ce qu'on peut laisser les gens dans des trucs comme ça? Genre, c'est inadmissible. Bref. Et oui, comme moi, je sais que bon, y a la daronne qui est là, qui m'aide, qui me soutient et tout. Je me dis, bon, vas-y, ma belle, tu peux pas, ok, pleure tout le temps et tout, nanana, mais reste concentrée sur tes objectifs. Ça va aller. Ça va aller, vraiment, ça va aller. Donc, calme ton cœur. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent vraiment, je pleurais tout le temps. Tout le temps était là en larmes au score. En fait, les gars, les os étaient bloqués. Vous avez pas compris. On était fatigués, en fait. Fatigués. Mais pourquoi tu es arrivé à bout de tout ça là? Sincèrement, est-ce que tu penses que les choses comme ça, tu peux encore te prendre la tête dessus? Mais si je décide de mettre ma tête dessus, je vais avancer comment? Ah, c'est-à-dire que... Pour être plus sérieuse, parce que bon là je rigole et tout, parce que mieux vaut le prendre à la dérision en fait. Clairement, en vue des circonstances, mieux vaut le prendre à la dérision en se disant bon, c'est une petite blague de l'univers, genre c'est Dieu qui te teste et tout. Mais très sincèrement, hein, je suis arrivée à un stade où, comme je vous disais, je ne pleure même plus. C'est-à-dire que moi qui suis la fontaine à la base, je ne pleure plus. C'est ce qui me tue le plus parce que vraiment c'était significatif de ma personne. Pleurer, je pleurais tout le temps. Et là, je ne pleure plus en fait. Je suis arrivée à un stade où juste je lève les yeux au ciel et les gars, je me dis mais what the fuck, genre qu'est-ce qui se passe en fait? Genre en mode pourquoi tu fais ça? Genre vraiment c'était la question que je demandais, que je me posais intérieurement. Je me dis mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu te laisses dans la merde comme ça? Et en fait, enfin, je me parlais à moi-même, mais en réalité je parlais à Dieu. Quand je m'adressais à Dieu, en fait la discussion fluide, les mots complets là, genre pas trop de hein, c'est lui qui nous a mis ici, non? Donc en fait je comprends pas pourquoi tu hein. Après, bon, faut dire également que les humains, on a cette tendance-là à être un peu perdus sur le moment, quand on est ici et tout, mais stay focused, you know. Sincèrement, je suis quelqu'un, je connais l'histoire de mes parents, je connais la galère qu'ils ont eue, comment c'était compliqué en Europe pour eux et tout. Donc je peux pas me permettre en fait de faire la princesse du coin. Bon, même si dans ma tête j'en suis une. Genre, je sais pas si vous captez, mes darons souffrir beaucoup, le froid, les oreilles qui veulent se casser. Non, écoutez, là, c'est pas ça. C'est clairement pas ça le thème en fait. Et du coup, rien n'a été fait. Vraiment, quand je vous dis que les nuits étaient horribles parce qu'en fait, il y avait 2 volets que tu rabats, les volets en bois qu'on rabat là. Il y en a un qui a quitté pour tomber chez le voisin d'en bas. Donc, c'est-à-dire que je n'avais qu'un seul volet. Et puis là-bas, il y avait beaucoup de vent en fait. Donc, c'est-à-dire que dès que le vent commençait, vrou, vra. C'est-à-dire que je ne pouvais pas fermer l'œil. Déjà, on est cloîtré dans 4 murs. En plus, on ne peut pas dormir en paix, vraiment. Par pitié, au secours. Donc, vraiment, j'étais dans une situation hyper compliquée. Et ça a coïncidé du coup à mon parcours un petit peu spirituel où je commençais à m'interroger par rapport à Christ. En plus de ça, j'avais fait mon accident de voiture, j'étais sans véhicule, je vais à l'entraînement, la pluie me frappe, je reviens aussi, la pluie me frappe. Genre vraiment en fait pour dire que c'était une situation hyper complexe. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prier mon Dieu pour dire « Ah Seigneur, je suis ton enfant. J'ai décidé de commencer à te suivre. Faut regarder ma situation. Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir dans quelle situation je vis en fait. Ça se passe pas bien au hand. Les études, je suis en train d'arrêter parce que vraiment la licence de droit, ça me plaît plus. Je fais accident de voiture, on veut m'arracher la vie. Dans ma famille aussi, mon papa est hospitalisé. Bon, vraiment, en fait, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Explique-moi un peu. J'étais accablée de partout, je me rappelle. Mes proches de cette époque-là peuvent vraiment témoigner du fait que j'étais à bout, en fait. Cette année, j'ai aussi été à bout d'une certaine manière. Mais l'année dernière, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Parce que même quand tu étais tiraillé au dehors, quand tu rentrais à la maison aussi, tu étais tiraillé. Donc en fait, il n'y avait aucun environnement qui était safe. J'étais vraiment accablée. La souffrance, là. J'ai décidé de tenir bon. Mes proches m'ont encouragé. Mes potes, ma famille m'ont dit, tiens, bon, ça va aller et tout. Et j'avais fait cette prière-là à Christ. J'avais dit, hé Dieu, regarde ma situation. Faites que l'année prochaine, j'ai un bon appartement, s'il te plaît, Seigneur. Je veux avoir un environnement où je suis en paix. C'est-à-dire qu'un environnement où même si le monde dehors est hostile, là où je viens, j'ai la paix, une certaine quiétude. Je me sens bien, un environnement paisible, calme,
agréable où je peux vivre et m'émanciper en fait, pour porter à bien les projets que tu me mettras à cœur. Comme c'est un Dieu qui répond toujours et qui ne dort pas, bien évidemment, il m'a répondu. Donc me voilà moi, à la signature de mon bail, qui ne réalise pas en fait que c'est vraiment mon appartement ici à Troyes. Et aujourd'hui c'est ma dernière nuit ici et je voulais vraiment prendre le temps de faire cette vidéo. Accrochez-vous. Là où vous êtes tourmentés, c'est sûrement là que Dieu veut vous bénir. Là où vous avez des tribulations, c'est là où Dieu veut vraiment vous donner plus en fait. Donc accrochez-vous, tenez bon. Vraiment, ça n'a pas été facile. Cette année aussi n'a pas été facile. Mais je peux dire que Dieu a répondu à ma prière. Et je pense même que le titre, ça sera de la moisissure aux moulures au plafond. Parce que bon, je n'ai pas de moulure, mais le luxe. Pas forcément le luxe parce que ça coûte cher, mais le luxe d'avoir la paix quand tu rentres chez toi, c'est un luxe en fait. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans des situations tellement complexes, on vit dans un monde tellement difficile que c'est un luxe d'avoir la paix quand on rentre chez nous. C'est un luxe d'avoir un environnement sain, potable. C'est un luxe les gars, c'est un luxe de dormir en étant en paix, genre. Vraiment, quand Dieu a répondu à cette prière, je ne pouvais que le remercier. Je ne pouvais que l'élever. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment pouvoir l'élever et lui dire merci. Et encourager aussi une personne qui a vécu des situations complexes, qui s'est dit que non, mais le ciel me tombe sur la tête. Non, le ciel ne te tombe pas sur la tête sans raison. Le ciel te tombe sur la tête pour que tu sois élevé au même endroit où tu as été au plus bas. Donc accroche-toi, tiens bon. Dieu est avec toi. Dieu est un Dieu réel qui existe. Jésus est un Dieu réel qui existe et qui exauce les prières de ses enfants, sincèrement. Et j'en ai fait l'expérience. D'autres vont appeler ça manifestation, mais moi, j'appelle pas ça manifestation. Moi, j'appelle ça avoir un Dieu, en fait. Après, chacun sa spiritualité, chacun sa religion. Moi, j'ai pour moi, toi, tu as pour toi. Alhamdulillah, comme les musulmans disent. Je me rappelle aussi un jour, j'étais en train de partir, enfin, j'étais même dans mon Airbnb à Rouen, parce qu'à cette époque-là, j'allais à l'université de Rouen. J'étais dans cet appartement-là, qui était à peu près similaire au mien, dans le sens où il y avait les mêmes éléments en bois. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo et je vous la mettrai. Et là, je suis dans un appart à Rouen pour mes examens. Et genre, j'aime trop comment il est. Genre, je me vois bien être dans un appart comme celui-ci. Genre, je me vois grave et bien. Juste, bah, du coup, avec une chambre. Et ce serait bien. Genre, tout ça là, c'est la partie salon, tout ça. Derrière, il y a la cuisine et tout. Et là-bas, plus au fond, il y a la douche. Et moi, j'aimerais que dans une autre pièce, genre un autre endroit, genre, il y ait ma chambre. Et une belle douche, genre une belle grande douche. Bref, comme j'aime. Il y avait des éléments similaires à où je suis, c'était au dernier étage, c'était bien agencé, la douche me plaisait, il y avait un petit coin salon, une petite chambre et tout. Enfin, il n'y avait pas de chambre, mais il y avait un petit coin salon qui était bien et tout. Et je disais dans ma vidéo, j'aimerais bien avoir un appartement comme ça. J'aimerais vraiment avoir un appartement bien où je me sens bien et tout. Au final, c'est ce que Dieu a exaucé et même Dieu m'a donné mieux encore. C'est pour ça que vraiment, quand je vais essayer de vous insérer le verset qui dit ça, mais il faut savoir que Dieu, il remplacera toujours les années perdues. Il remplacera toujours le sacrifice que vous avez vécu. Il remplacera toujours la souffrance que vous avez vécue par plus, bien plus que ce que vous pouvez espérer. Toi, tu veux un bouquet, mais Dieu, lui, il veut te donner un jardin. Tu vois ça comment? Toi, tu veux une rose, lui, il veut te donner un jardin. Et puis toi, tu cours après la rose. Non. Soumets tes prières, soumets tes requêtes à Dieu. Travaille pour les avoir. Travaille pour que les choses s'accomplissent et tu verras. Si c'est pour toi là, ça va pas te louper. Ça peut jamais te louper en fait. Ça va tourner. Ça va te retrouver quelque part. Donc vraiment, cette courte vidéo était faite juste pour vous partager ce petit témoignage. Accrochez-vous sincèrement à Dieu en fait. Accrochez-vous sincèrement à Dieu. Je pense que cette vidéo fait partie du début d'une longue série de témoignages parce que là où je suis là, j'ai déjà quelques témoignages encore à vous raconter. Si vous voulez bien vous asseoir pour m'écouter, vous allez encore entendre des choses. Faut dire que on finit jamais d'apprendre avec Dieu. Il finit jamais de nous surprendre en fait. Donc pour moi, c'était vraiment important de pouvoir vous partager cela. Que dans mon parcours avec Christ, après avoir commencé à vivre seule depuis mes 16 ans, parce que j'ai eu mon premier appartement seul, j'avais entre 16 et 17 ans, j'ai expérimenté différentes choses avec Dieu. Alors au début, je savais pas que c'était Jésus, et puis au final, j'ai compris que c'était lui. Mais Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Je n'ai jamais manqué de rien. Même quand c'était difficile, il a toujours apporté quelque chose qui pouvait permettre de subvenir à mes besoins. Continuez à croire, continuez à vous accrocher et Dieu pourvoira. So that's it, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais pas parler longtemps dans vos oreilles parce qu'en fait moi j'aime bien parler un tas.
Donc si je continue comme ça, on va rester là pendant 1 heure. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter et de partager. Ouais, je dis jamais ça dans mes vidéos en fait. J'ai pas l'habitude. Tout ça pour vous dire que voilà, n'hésitez pas à partager ce témoignage si vous pensez qu'il peut toucher le cœur d'une personne, si vous pensez qu'il peut édifier une personne, il peut encore emmener une personne à croire, à avoir la foi et à s'accrocher dans son parcours de vie individuel. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous à la chaîne. Parce que si on fait les vlogs, c'est la bonne humeur, c'est Christ qui est aux commandes. Et voilà, on va tous évoluer, on va tous atteindre le but. Et that's it! En tout cas, les choupompom, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse!